Salut à tous les amis, nous sommes aujourd'hui en jour de deuil. On se retrouve pour une vidéo débrief des 4 premiers matchs de Ligue des Champions. Oui, c'est 4, c'est ça, je sais compter. Alors, on va faire le moins intéressant d'abord et le plus intéressant à la fin. Donc, on va commencer. Je vais faire le match du Barça en dernier parce que c'est celui sur lequel j'ai le plus de trucs à dire, mais c'est pas des bons trucs, attention, j'ai beaucoup de trucs à dire mais pas bon du tout. Parler d'abord de Porto Juventus, donc dans ma précédente vidéo, j'avais donné comme pronostic c'est la Juventus qui allait gagner, et bah du coup je me suis trompée, et je pense que ce n'était pas le résultat qui était forcément le plus attendu, mais j'ai vu le match, et j'ai été franchement impressionnée. Porto se sont très bien débrouillés. Ça, mais franchement, bravo. Mais vraiment, j'ai vu le match, c'était... Oula, pardon, je ne sais plus parler. C'était vraiment bien. Et c'était surtout au début, je pense que vraiment la première mi-temps, Porto dominait largement plus que la Juve. Après, vers la fin du match, quand la Juve a réussi à égaliser, c'était un peu plus équilibré, mais c'est surtout au début que Porto, ils ont lâché les chevaux, quoi. Déjà, première minute, but. Enfin, après, c'était sur une erreur de relance, mais voilà, ils profitent de l'erreur et ils crucifient directement le gardien. Dire que c'est tout simplement de l'efficacité. Efficace et pas cher, c'est la meuf qu'on préfère. Et voilà, ensuite maintenant on va passer Séville-Dortmund. Alors là, pareil, je regarde, enfin j'ai pas regardé le match parce que je regardais l'autre. Et là je regarde les résultats et je vois que Séville gagne, je crois que c'était 2-0. Enfin bref, je sais plus. Je sais que Séville gagnait. Et du coup, je me suis dit, oh yes, peut-être que mon pronostic va se réaliser. Quelle fut ma surprise en voyant qu'à la fin du match, il y avait 3-2. Ça me fait littéralement un pronostic de bon sur les 4. Du coup, Séville-Dortmund, bah, je sais juste qu'il y a Alan qui a claqué un triplé. Et voilà. Moi j'avais donné Séville gagnant, mais voilà, pour le coup j'avais sous-estimé Haaland, et il a tout simplement détruit le match, il a mené son équipe tout seul, un peu comme un certain Mbappé, mais ça on en parlera après parce que c'est un peu douloureux. Du coup voilà, donc j'ai pas vu le match, donc j'ai pas grand chose à dire, mais voilà, Haaland très très fort, je pense, ouais, en mode crack à égalité avec Mbappé, parce que niveau ratio ils sont tous les deux incroyables. Enfin bref, maintenant on va passer au troisième match, donc c'est Liverpool-Leipzig. Donc là pour le coup j'avais raison, parce que j'avais dit que c'était Liverpool qui allait gagner, et du coup ils ont gagné 2-0 avec un but de Salah et Mané. Oui, donc voilà, enfin, rien de surprenant je pense, rien d'incroyable, pas de grosses surprises, mais voilà, je pense qu'on s'y attendait tous. Liverpool a gagné, bien joué à eux. Attends, en fait j'ai vraiment parlé que 4 minutes pour 4, non pour 3 matchs, mais je pense que j'aurais beaucoup plus à dire sur le dernier match. Alors là, putain. Donc, Barcelone-PSG. Désolée, je rigole d'avance parce que en fait je rigole, mais ouais, je rigole au lieu de pleurer parce que franchement c'est... Bon, pour ce match-là, vu que je l'ai attentivement regardé et que j'ai beaucoup gueulé, je vais analyser les prestations des joueurs un par un, parce que là j'ai énormément de choses à dire. Déjà 4-1 pour Paris contre Barcelone. C'est honteux, honteux, vous entendez? C'est honteux, c'est inadmissible, c'est pas possible quoi. Barcelone, qui est censée être une des meilleures équipes du monde, en théorie, 4-1 contre Paris, et qui joue au niveau de U12, du club de je ne sais pas, du club de d'un pauvre bled paumé quoi, mais... Ah, bordel, mais c'est n'importe quoi. Franchement, vous me dites que ces joueurs jouent en professionnel, je ne vous crois pas, je ne vous crois pas, c'est simple. Ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable. C'était décevant. Et encore, on a eu un petit espoir, enfin personnellement j'ai eu un petit espoir. J'ai vu le début du match, je me suis dit, oh mais ça va, on joue pas si mal que ça. Ça a duré 20 minutes, après c'était fini, plus rien, plus rien. On aurait dit un début de Barça-Bayern, sauf qu'il y a eu moins de buts quoi. Vous voyez, c'est la moitié, genre 4-1, 8-2. Et le penalty
très litigieux. Mais je pense qu'ils nous l'ont donné parce que ils ont eu pitié de nous. Vous voyez, ils savaient qu'on allait perdre, du coup ils se sont dit ah on va leur donner un but pour les faire inspirer un peu. Moi j'ai eu le pénalty, je me suis dit oh mais peut-être. J'ai aperçu la petite lumière, je me suis dit peut-être qu'on peut faire quelque chose. Non, non. Le karma il m'a calmé comme ça. C'était absolument nul. Nul, nul, nul. Mais comme j'ai dit, du coup, je vais passer en revue tous les joueurs parce que vraiment là, il y avait un gros problème. Mais j'étais outrée devant le match, c'est pas possible de faire ça, quoi. Bon, déjà, même Ter Stegen, qui d'habitude est genre à un niveau quand même exceptionnel, c'est un super bon gardien, bah même lui, limite, il faisait un peu de la merde, genre. Il y a des moments, je crois il y a 2-3 dégagements, il a fait n'importe quoi. Lui est pas au niveau. Comment on peut gagner quoi d'habitude? Bon après je dis pas, il y a des fois il nous a sauvés, ça aurait pu être pire. Mais vraiment, comparé à des matchs qu'il peut faire d'habitude, il était en dessous. Donc voilà, en fait il suit le niveau de l'équipe, vous voyez, dès qu'on est nul, hop, il devient nul aussi. Mais en vrai, on peut pas trop lui reprocher de trucs tout simplement parce que, bah après tout, si on s'ils se sont pris des buts, c'est la faute de toute l'équipe. Surtout de la défense, mais surtout. mais voilà, c'est collectif, du coup je vais pas le blâmer trop, même si il y a des dégagements, c'était un peu... voilà, mais sinon ça passe. Alors, Best, je sais plus si... Ah si, il joue à droite lui. Si j'ai rien à dire, c'est que je l'ai pas vu jouer, vous voyez. Non, en vrai, je pense honnêtement, de la défense, c'est un des moins pires. Mais quand je dis moins pire, c'est vraiment très très relatif, quoi. C'est à prendre avec des pincettes. Quand je dis moins pire, c'est... Oui, il y a le pire, un tout petit peu moins bien, quoi. Mais voilà, quoi. Alba. Bah Alba, moi, perso, j'ai trouvé que ça passait. Franchement, ça allait. Si on regarde sur toute l'équipe, limite, c'était un des meilleurs, quoi. Enfin, je sais pas, il courait un peu partout. Il a pas fait de d'erreurs significatives, enfin comme là tout ça me vient pas, donc Alba je dirais que voilà, pouvait largement mieux faire, mais c'est pas catastrophique non plus. Par contre ce qui est catastrophique, c'est la charnière centrale, c'est l'anglais et Piqué. L'anglais est Piqué. Déjà j'ai vu la composition, j'ai vu l'anglais, déjà j'ai pleuré d'avance. Et j'ai vu Piqué, j'ai encore plus pleuré. Mais non, mais en fait, le pire, c'est qu'on peut même pas dire oh, quel choix de merde, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre choix. Mais je suis sûre que s'il met le dernier des remplaçants, il est meilleur que eux deux, c'est pas possible. L'anglais et Piqué, mais cette charnière, c'est tellement. Ils sont inutiles, invisibles. Mais vraiment, quand vous regardez les buts qu'on s'est pris, toujours des erreurs de marquage, toujours. Et qui fait souvent les erreurs de marquage, c'est l'anglais et Piqué. Bon, après les autres défenseurs aussi, mais non quoi, non. Non, franchement non, c'est... Franchement, je sais pas comment elles font leurs femmes, parce que à leur place, j'aurais grave honte et je les quitterais tellement ils jouent mal. Mais bref, non, vraiment, c'était... Oh, putain, mais je vous jure, franchement, ce qui m'énerve le plus dans cette équipe, c'est la défense, je crois, parce que l'attaque et le milieu, encore, on sait un minimum se démerder, mais quand je vois le placement défensif, le marquage, mais en fait, je peux pas avoir le marquage, parce qu'il n'y a pas de marquage, il n'y en a aucun. Ça me... Oh, bon, on va passer aux autres, là, parce que je vais m'énerver. Dans le milieu, alors, Pedri et De Jong, c'est clairement pour moi les éléments qui ont le plus donné, on va dire, si on peut dire ça, dans le match. Donc voilà, pour eux, je vais pas dire grand chose parce que je pense que c'était franchement, ils avaient un meilleur niveau comparé aux autres de l'équipe. Et Busquets, en vrai, Busquets, j'ai l'impression il a un peu passé, genre. Enfin, il était plus fort avant, mais maintenant il fait un peu. Enfin, c'est la vieillesse, quoi. Vous voyez, il vieillit, il est plus aussi fort qu'avant. Et donc voilà, pareil, lui, j'ai pas grand chose à dire, mais c'était pas ouf non plus. Et l'attaque, et bah l'attaque, franchement, j'ai envie de dire que Griezmann c'était le meilleur. Parce que. Enfin, c'était le meilleur. Il a eu des occasions qu'il a bien évidemment ratées, mais il a eu des occasions, c'est déjà ça. Il a eu la balle des fois. Dembélé, en fin de match, il y avait beaucoup de ballons, mais ils arrivaient à rien faire avec. Et Messi, et bah Messi, quand il va pas bien, toute l'équipe ne va pas bien. Et puis là, il a pas réussi à faire
la différence à lui tout seul. De toute façon, c'est impossible. Enfin, ça marche peut-être contre les petites équipes de Liga, mais les équipes de Ligue des Champions, c'est pas la même. Hein. C'est pas lui qui va tout faire le boulot. Donc, et ben voilà. Si j'ai un commentaire à faire, Koeman dégage. L'anglais Piqué dégage. Et je sais pas, racheter toute l'équipe en meilleur, quoi. Je sais pas. Faites un truc parce que là, c'est pas possible. Parce que on en a eu des occasions, hein. En plus, ça le pire, c'est que nous, on savait pas les mettre. Alors que Mbappé, il en a eu 3 et il a mis les 3. Mentalement, c'est dur. Mais après, ce match était intéressant à regarder parce que, en fait, on voit direct les faiblesses de Barcelone. C'est vraiment, ça saute aux yeux. Mais comme je dis, en fait, je sais même pas si on vire Koeman, ça changera quelque chose parce que je sais pas, les problèmes, on dirait c'est interne. Mais enfin, je sais pas, peut-être qu'il faut recruter Giroud. Peut-être que ça pourra apporter quelque chose parce qu'en fait, je vous avoue, Giroud là tout de suite, il est meilleur que toute l'équipe réunie. Donc pourquoi pas, après tout. En plus, on est totalement débile. On vend Suarez à 10 millions d'euros. Non seulement ça nous fait pas de thunes, mais en plus il est meilleur autre part. Et on se serait mieux sorti s'il était encore là. Et pareil, ils ont fait partir Rakitic gratuit alors que bah maintenant c'est lui qui nous met des buts quand on joue en Liga, quoi. On a un peu des clowns, quoi. On vend les joueurs qui après nous font perdre des matchs, quoi. Enfin, franchement, c'était dur cette soirée. La remontada, impossible. N'y croyez même pas, franchement, je vous le dis direct. J'espère qu'au moins au match retour il y aura un changement de composition, mais ouais, peu d'espoir que j'avais, tout est parti, je n'ai plus rien. Et j'espère qu'un jour Barcelone saura revenir au niveau qu'ils ont eu auparavant, mais je pense que pour ça il faudra attendre longtemps. Peut-être que je serai plus de ce monde quand ça arrivera. En vrai, il y a moyen. Mais putain, ce match, c'était honteux. Honteux. Humiliant. Mais on reste fort, hein. Faut serrer les coudes. J'attends de voir les prochains matchs et voilà quoi, mais mon dieu, mais je vous jure, c'est une désillusion, mais pas possible quoi. Enfin bref. En résumé, défense de merde, milieu moitié moche, moitié pas beau, mais c'est la même chose. Moitié nul, moitié un peu du bien. Et l'attaque, soit ils ont pas été nuls, c'est juste qu'ils savent pas marquer quoi. Et du coup voilà, je pense qu'on en a fini pour cette vidéo. Franchement c'est dur d'avoir de la joie de vivre pour faire cette vidéo alors que intérieurement je suis en train de mourir pendant que je parle parce que j'ai honte. J'ai honte de cette putain d'équipe que je supporte parce que même des joueurs de club ça saurait mieux défendre parce que le marquage c'est ce qu'on apprend dès qu'on commence à faire du foot. Je sais pas quoi, enfin je pense qu'il faut revoir toutes les bases, ils vont devoir aller retourner prendre des cours avec les petits bébés qui commencent à faire du foot. Et peut-être qu'après ça ira mieux éventuellement. En tout cas je l'espère. Parce que sinon bah je sais pas en fait. Franchement autant limoger toute l'équipe. Genre au pire on supprime Barcelone, on enlève Barcelone. Peut-être qu'il y aura moins de problèmes. Enfin bref voilà. J'ai rien d'autre à dire donc voilà. Je vais finir la vidéo là. On retiendra la défense inexistante du Barça. Et voilà, on espère un transfert. Enfin plutôt pas un transfert, des transferts, plein de transferts. Le problème c'est qu'on a plus de thunes. Donc comment qu'on va faire, bah, je sais pas. De toute façon c'est pas à moi de le dire parce que c'est pas moi qui gère le club. Parce que je peux vous le dire si je gérais le club. Je dis pas que ce serait mieux. Mais au moins j'aurais la décence de ne pas montrer autant de nullité devant des gens. Voilà. Donc prions pour que ça se passe mieux à l'avenir, même si j'y crois absolument pas. Et à bientôt pour une prochaine vidéo que je ferai sur les matchs de la Ligue des Champions qui arriveront bientôt. Du coup, à la semaine prochaine!